Le RN à Châtellerault, c'est 5 personnes, elles sont là depuis 1 mois et elles veulent déjà nuire à votre liberté d'expression. Je vous explique pourquoi. L'an dernier, Aya Jacquemin est tombée complètement amoureuse de Nintré. Elle voulait même en devenir la mère, donc elle a loué une maison sur place, elle a dit qu'elle y viendrait tous les week-ends. Finalement, elle a changé d'avis et elle voulait devenir maire de Châtellerault parce qu'elle n'a pas réussi à faire une liste à Nintré. Rendue à Châtellerault, elle a voulu faire sa liste. Tous les anciens sont partis parce que 1. Elle n'y connaît rien, 2. Elle ne connaît pas le territoire, 3. Elle se comporte comme un petit chef. Sur les 5 élus à Châtellerault, au conseil municipal, il y en a 4 qui n'habitent pas à Châtellerault, dont Katia Collin, dont on va parler aujourd'hui. Katia Collin, elle habitait à La Roche-Posay, voulait même se faire élire là-bas, elle trouvait que la ville était formidable, finalement non, ça lui plaît pas. Nous sommes ici au cœur du village de La Roche-Posay. Ce village est chargé d'histoire. Déjà, avec son centre thermal. Si je suis candidate aux prochaines élections municipales, Et donc fraîchement élue, au lieu de parler du problème des classes qui ferment, des écoles en danger, ou alors de l'essence qui augmente, et des difficultés pour les Châtelleraudais et les Châtelleraudaises, eh bien elle a préféré parler de la marche pour la paix, organisée quelques jours auparavant par le Comité pour la paix. Cette marche, elle a rassemblé environ 150 personnes dans un calme olympien. Il y a eu des discours très touchants de la part de Soudanais, de la part de Libanais, qui voient leur pays se faire détruire et leur population se faire malmener de là où ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire à Châtellerault. Ça s'est même terminé par une danse. Il n'y a eu aucun problème, que de la bonne humeur pour compenser les malheurs de la guerre. La police elle-même était présente. Elle peut confirmer que tout s'est bien passé. À moins que Madame Collin n'ait pas confiance en la police. En tout cas, il y a une chose qui dérange Madame Collin. Cette manifestation était présentée comme une marche pour la paix. Pourtant, les visuels et les prises de position relevaient clairement de conflits internationaux, avec des accusations fortes. Alors oui, il y a des conflits dans le monde. Et oui, aujourd'hui, on s'est rassemblés pour pouvoir marcher, pour montrer notre opposition à ces conflits, pour pouvoir montrer notre soutien aux populations civiles touchées par ces conflits. On s'est aussi rassemblés pour montrer que oui, la France, c'est un grand pays qui a son mot à dire, et pas seulement en vendant des armes. On a aussi voulu montrer que le peuple, lui aussi, pouvait parler, pouvait s'exprimer. À moins que ça vous dérange, Madame Collin. Et la présence de nombreux drapeaux étrangers, iraniens, palestiniens, libanais notamment. Vous prétendez qu'il y avait un drapeau iranien? Il n'y avait absolument aucun, vous êtes une menteuse et je vous mets au défi de nous montrer qu'il y en avait un. Il y avait des drapeaux palestiniens, soudanais, libanais, parce qu'effectivement, c'est des pays qui sont touchés par la guerre, que vous semblez défendre, Madame Collin. Et chacun peut comprendre que l'importation de conflits extérieurs peut créer des tensions. Non, il n'y a aucune tension à Châtellerault et vous le sauriez si vous habitiez ici. Donc c'est très bien ce qui vous dérange en réalité, c'est la critique de l'État d'Israël. Alors assumez-le, montrez-le, c'est pas très grave Madame Collin, assumez que vous êtes un soutien d'Israël. C'est vrai que Madame Le Pen a été reçue par l'ambassadeur d'Israël. Rappelons quand même que le dirigeant de ce pays est recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Rappelons qu'il détruit la bande de Gaza, le sud du Liban, qu'il colonise illégalement depuis des décennies la Cisjordanie et qu'il participe maintenant à agresser l'Iran. Et vous qui vous prétendez défenseur des chrétiens, on aimerait bien vous y voir, Madame Collin, Madame Jacquemin, Madame Le Pen, Monsieur Bardella, puisque les chrétiens sont victimes d'Israël au Moyen-Orient. Ils sont victimes à Jérusalem, mais ils sont aussi victimes au Liban, où un prêtre a été tué. Par ailleurs, l'ACAT, l'association des chrétiens contre la torture, était présente lors de cette marche. Vous étiez la bienvenue dans cette marche, tout le monde était le bienvenu. Mais vous, c'est vrai que la paix, ça vous concerne pas trop. Vous préférez la guerre, vous préférez les hôpitaux détruits à Gaza, vous préférez les bâtiments détruits au Liban, vous préférez les civils tués, les enfants tués dans les écoles en Iran. Les destins brisés, les prêtres tués, les hommes et les femmes torturés, ça vous concerne pas. Mais le pire, c'est que vous vous arrêtez pas là dans l'abject. Je ne remets pas en cause la liberté d'expression, mais je pose des questions simples. La municipalité a-t-elle mesuré la portée de ces messages? Notre rôle d'élu, c'est de préserver l'équilibre et la cohésion sociale. Soyez un peu courageuse pour une fois, Madame Collin. Dites-nous ce que vous attendiez. Est-ce que vous vouliez que la mairie interdise les manifestations? Il n'y avait absolument aucune raison d'interdire cette marche pacifique. Il n'y a eu aucun problème pendant cette marche. Et vous, aujourd'hui, vous semblez vouloir l'interdire. On aimerait bien savoir pourquoi, mais c'est vrai qu'on connaît le fonctionnement du Rassemblement national dans les diverses communes qu'il a pu gagner. On supprime des subventions aux associations, on annule des expositions, on dégage le secours populaire des locaux. On est habitué. Quand le RN arrive en responsabilité, c'est ça ce qui se passe. L'incompétence et le recul des libertés. D'ailleurs, je crois que les drapeaux étrangers, ça vous dérange pas tout le temps. Il me semble qu'il y a des photos sur votre profil qui sont un peu dérangeantes. Une partie de ceux qui regardent cette vidéo vont se dire que ça les concerne pas. Eux, ils sont ici, le Liban, la Palestine, ça les concerne pas. Si vous voulez. Et faites vraiment attention parce que le recul des libertés, ça concerne jamais que les autres. Vous serez aussi un jour touché par ce recul. Et je terminerai juste en répondant à Madame Jacquemin, à Madame Collin, qu'il n'y avait rien de plus français que cette marche, dans laquelle d'ailleurs était présente le drapeau français, mais ça vous oubliez de le dire. Cette marche, elle nous permettait de rappeler notre attachement à la liberté d'expression et de montrer notre compassion. À l'égalité entre les peuples, qui tous ont le droit à la paix. Et enfin la fraternité entre ceux qui pleurent leur mort, fût-ce leurs frères, sœurs, enfants, parents, ou bien celle de leur village. Alors si pour vous aussi, liberté, égalité, fraternité, l'héritage de la glorieuse révolution,
n'est pas seulement un slogan. Rejoignez-nous le 1er mai pour montrer votre attachement à la liberté d'expression et à l'humanité.